Un coup de main, reprend la rondelle. Verdon passe à Tchunski, c'est la ligne bleue à Carr. Carr qui va tirer et c'est bloqué de la mitaine. Retour à Verdon. La rondelle est libre. Elle est toujours disponible. C'est Ogonovski qui essaie de la reprendre. Tire, mais ça rate le filet. Verdon va remettre à Carr à la ligne bleue. Carr a de l'espace, va prendre un tir et le but! Wow. Alex Carr qui marque, c'est 1-0 pour les Huskies de Rouyn-Noranda alors que Ogonovski le fait pousser dans le but là-dessus. Et j'ai l'impression que ça n'a pas dévié, mais il y avait tellement de circulation devant le gardien de but Massé. Wow! J'ai même de la difficulté à savoir comment il a fait pour se rendre au filet. Regarde, 5 joueurs devant le filet. Et là, Langlois qui est tombé à... Je pense que c'est après le but, donc probablement qu'on va aller à la reprise, mais j'ai l'impression que Langlois est tombé une fois que la rondelle est là, parce que s'il y a obstruction sur le gardien, sur le but, on irait à la reprise. Tout simplement. Et c'est ça, ça semble plus compliqué que ça pour le moment. Steiner qui remet à la ligne bleue à Saint-Laurent. Toujours Saint-Laurent va prendre un tir, ça rate le filet, ça revient devant ce non-tir. Quel arrêt de Massé! Wow. La rondelle est toujours libre. Finalement, elle est récupérée par le gardien de but. Oh, Massé qui a réalisé un bel arrêt, mais là, j'ai l'impression que... Pour Verdon derrière, Verdon qui remet à la ligne bleue. Toujours en avantage numérique, je le rappelle, pour les Huskies. C'est Zanon qui a la rondelle à Higgins. Higgins retourne à Steiner qui va tirer, ça touche un gars, ça revient devant. Et finalement, oui, le but! Thomas Verdon qui réussit à prendre cette rondelle et l'envoyer dans le fond du filet. J'ai hésité là, dans le filet. Qui complète une sorte de beau petit tic-tac-toe. Belle passe de Véro là-dessus. Et on vient de le revoir. Là, finalement, Verdon est en mesure de reprendre la rondelle. C'est un tir de Steiner qui a été bloqué. Véro a passé à Verdon qui est... Véro réussit à remettre à Steiner qui est au beau jeu de Cossette Ayotte qui lui enlève la rondelle. Zanon va reprendre tout de même. Remet à Véro qui a de l'espace, s'avance, tire le poteau. Dufresne tire à nouveau. Quel arrêt de Massé! Wow. Oh, qui réalise un vol face à Axel Dufresne. Aïe, 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 mais comme tu dis, le poteau juste avant là, de Véro qui est allé d'un tir précis. Et instantanément, boum! Un très bel arrêt là-dessus. Solide. Higgins à la rondelle à la ligne bleue, s'avance. Higgins tire le but! Oh, cette fois, Massé n'y pouvait rien. Higgins s'avance sur la mise en jeu. Et c'est 3-0 Rouyn-Noranda. Un classique! Au début de match là, pour les joueurs des Huskies, on a semblé échapper notre joueur du côté des Foreurs. Là. Higgins a eu beaucoup trop d'espace. On va le voir à la reprise. Là, dès la mise en jeu, personne n'est allé surveiller Higgins et qui essaie de reprendre devant deux joueurs des Foreurs. C'est dévié, Cossette Ayotte qui appuie l'attaque, remet à Veilleux. Bishop a de l'espace. Bishop va s'avancer, remet à Veilleux, tire, bloqué par Meloche. C'est un beau jeu offensif des Foreurs. La rondelle est dans l'enclave et le but. Après avoir fait dévier la rondelle à deux reprises, c'est Olivier qui était complètement seul. Et là, les Foreurs de Val-d'Or viennent de s'inscrire au pointage chez 3. C'est un trio qui est dangereux depuis le début du match, ça. Fiala, Olivier et Veilleux, c'est jeune, mais c'est rapide et c'est incisif. On l'a vu sur la dernière séquence. Plusieurs tirs, là, 3 tirs sur seulement la dernière séquence. Ouais, du côté des Foreurs, on joue beaucoup avec nos trios. Là, Durocher aussi avec Beauchemin. C'est Durocher justement qui reprend la rondelle. Carr qui touche à celle-ci, passe à Rousseau. Attention, 2 contre 1. Brunel avec Beauchemin. Brunel à la rondelle. Tirer le but! Wow. Oh, Benjamin Brunel qui surprend le gardien de but Beaunoyer avec l'aide d'un excellent. Écoute, je t'en parlais en début d'engagement, là, Brunel, ça va bien ces temps-ci. Il prouve encore une fois. La confiance est là. Ouais, j'avais l'impression qu'il allait la passer là-dessus alors que la passe était possible de l'autre côté, mais a probablement vu le trou. On rentre dans le territoire offensif. Toujours Verdon s'avance, prend un tir bloqué par Beaunoyer. Retour qui va à Verdon qui réussit à remettre à Saint-Laurent à la ligne bleue. Saint-Laurent passe à Ogonovski. C'est un tir bloqué par le bâton et le but. Les Huskies qui en ajoutent un autre. C'est Langlois cette fois et c'est 5-1 Rouyn-Noranda. C'est un déluge offensif. Ogonovski qui connaît un de ses meilleurs matchs de saison jusqu'à présent. Langlois complète le travail. Écoute, la défensive des Foreurs là, qui laisse traîner les bâtons, joue le moleste devant leur gardien. Alors que Beaunoyer par les Huskies, c'est Carr qui va tirer. Ça touche un patin et ça s'en va dans le coin. C'est toujours dans le territoire des Foreurs. Rousseau derrière remet devant Beauchemin qui frappe le gardien de but. Au Beaunoyer a réussi à récupérer. J'avais l'impression que... En première période. Et là, Beaunoyer a été bon. Là, tu l'as dit, il a été vif sur la dernière séquence là, pour aller chercher sa remettre vers Schaeff. Ça touche le bâton. Schaeff remet dans l'enclave. C'est intercepté par Reinhardt. Et là, Higgins a chuté. Ça permet une contre-attaque à 3 contre 2. Reinhardt derrière à Veilleux. Veilleux passe de l'autre côté. Et le but. Quel échange entre les trois joueurs là-dessus. La belle passe de Veilleux. Tout le monde croyait... Tout à l'heure, les Foreurs là, qui viennent mettre un point d'exclamation à une belle séquence. Là, vraiment un bon 3-4 minutes où on avait la possession, on a tourbillonné autour de Meloche.
un trio après l'autre. On avait des chances de marquer. Et là, finalement, là, tu l'as dit, c'est un 3 contre 2. Carbonneau qui est là le premier. Carbonneau, ça passe est intercepté là, par Véro, mais c'est repris par Messi. Messi passe intercepté par Steiner qui tente de remettre à Shape à Véro qui s'avance. Véro feinte, puis elle arrête Beaunoyer. La rondelle est toujours libre. Tir bloqué par Beaunoyer. Elle est encore disponible et Steiner n'est pas en mesure de la pousser. Véro, comment on a fait pour ne pas marquer là-dessus? Véro a toujours la rondelle. Véro, finalement, ça va rater, mais Véro va être en mesure de reprendre et de passer à la ligne bleue à Higgins. À Zenon à sa gauche. Zenon s'avance, passe de l'autre côté, réussit à Véro. Véro passe devant, ça dévie, ça passe par-dessus le filet. Ça revient à Steiner. Steiner va tirer, bloqué par Beaunoyer. Zenon fait en l'air. Quelle chance on rate du côté des Huskies. C'est Eric, il n'y a rien qui est joué ici. Là, on sent que les Foreurs, malgré les désavantages... Véro s'avance, a beaucoup d'espace. Toujours Véro. Véro freine finalement, va remettre à la ligne bleue à Steiner. Steiner à Higgins à sa droite. Higgins va tirer, ça touche un bâton, ça frappe le casque de Beaunoyer. C'est Higgins toujours. Higgins à Steiner à la ligne bleue. Steiner s'avance, laisse pour Higgins derrière lui. Là, il y a un joueur qui n'a planché. Ils jouent présentement peut-être leur meilleur hockey, là, certainement, depuis le début du match. Deux Rwanda. Bishop s'avance. Bishop qui va d'une fête. C'était dangereux. Rousseau est seul. Il est en échappée. Tire. Arrête Beaunoyer de la mitaine encore. Et là, c'est Arsenault qui va récupérer vers Veilleux. C'est fait. Veilleux tire, bloqué par Beaunoyer. Retour saisi par Saint-Laurent qui fait tout simplement dévier à Schaeff. À Veilleux. Veilleux, il va d'un tir bloqué par Beaunoyer qui cherche la rondelle. Elle est libre et le but. Beaunoyer était convaincu d'avoir le disque. Il ne bougeait plus, mais il l'avait échappé. Alexandre a dû venir plus tôt. On va voir la reprise. Beaunoyer à la rondelle, mais il l'échappe là. Il est au sol. Et là, c'est là que Schaeff l'appelle. Et effectivement... Schaeff l'a aperçu, l'a envoyé au fond du filet. Donc, il n'y a jamais eu de sifflet, ce qui fait en sorte qu'on va accorder le but. Qui réussit à remettre à Veilleux, qui va passer à Bishop. 8 secondes à ce 4 contre 4. Par la suite, ce sera avantage numérique Val-d'Or. Reinhardt s'amène. Reinhardt marque. Excellent tir de Reinhardt, à qui on a laissé énormément d'espace. Et c'est maintenant 6-3 Rwanda. Mais là, je n'ai rien pu là-dessus. Un tir franc, décidé, bombe. 30e but cette saison pour Noah Reinhardt. Il en marque un 3e donc pour les Foreurs qui n'auront pas le choix là, de profiter de cet avantage. Veilleux, cercle droit, à Fiala à la ligne bleue. Fiala qui va remettre à Reinhardt. Reinhardt, il va d'une passe vers Cossette à Yacht. Ça passe un peu par-dessus son bâton, mais c'est maintenu en territoire offensif. Fiala à Reinhardt passe. Quel arrêt de Meloche! Brisson vient de se faire voler par Samuel Meloche là-dessus. Cossette à Yacht qui a la rondelle à la ligne bleue. Ça aurait bien pu être 6-4 si c'est pas de son arrêt face à Brisson qu'on va probablement revoir. Et voilà. L'arrêt de la jambière a bien suivi le jeu. Brunel pour lui-même. Toujours Brunel. Il va d'un tir qui rate le filet cette fois. Mais là, ça revient jusqu'à Fiala de l'autre côté. Fiala essaie de déborder Carr. Fiala s'amène seul. Bel arrêt de Meloche encore une fois qui réalise un bel arrêt là, chez les Huskies. On ne sera peut-être pas satisfait de la façon dont on a terminé ce match-là.